Nous vous saluons dans le nom de précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jeudi, nous allons continuer avec notre étude sur gros plan Laodicée. Gros plan sur Laodicée. Songez que nous dans la troisième partie, lettre que Jésus-Christ voyait à l'église Laodicée. Laodicée s'est trompé. Nous dans Apocalypse 3, verset 17 avec vous. Son étude qui commençait dans son lettre qui commençait dans verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Nous prenons 14, 15, 16. Là, nous commençons déjà dans 17 là et nous continué jeudi avec ou la donne. Laodicée s'est trompé. Laodicée s'est laissé tromper. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. C'est parce que tu ne sais pas, Laodicée, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. N'a classé malheureux, misérable, pauvre ensemble. Et n'a fait le faire une pour nous prendre aveugle, deux, nu, trois. Et les œuvres de nous gagnons deux points importants que nous avons étudiés dans l'être ça. Parce que c'est deux points ça yo. Jésus-Christ voulait nous prendre conscience. Alors, papa le bali l'être ça pour le voir ban nous. Il prend vraiment de la main du Père. Il remet l'ange Gabriel, qui c'est la force de Dieu, qui c'est l'homme de Dieu. Et l'ange Gabriel remet à Jean. Jean même ban nous. Jean bay l'église Laodicée. Jean remet bay l'église Laodicée. Li ouvre le ban nous. Li ban nous une lettre ouverte. Donc c'est à nous de lire la lettre. Et à nous prier. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour tes multiples bienfaits accordés à chacun de nous. Tandis que nous pourrons continuer à lire dans la lettre ouverte ban nous, n'a demandé pour assister nous s'il te plaît pour faire nous comprendre lettre là. Pour nous pas dire ça nous voulons, pour nous pas chercher comprendre les gens que nous voulons, mais c'est vous même par ton esprit qui pour éclairer cœur nous, faire nous comprendre. Accompagnez-nous s'il te plaît au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et faut nous faire différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Et yo chaque gen souci. OK? Les œuvres de la loi origine li gen origine charnelle, les œuvres de la loi. Et les œuvres de la foi sont produites toujours par le Saint-Esprit dans la vie des croyants qui marchent par l'Esprit, ou bien selon l'Esprit. OK? La seconde différence en relation avec la première est dans la motivation. La seconde différence est dans la motivation. Ça veut dire, moi, il y a les œuvres de foi, de la foi, et les œuvres de la loi ne se trouvent dans la première différence là. Et dans la première partie, qui c'est différence qui gagne, la première différence qui gagne entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Deuxième différence là, est en relation avec la première, mais il trouve dans la motivation. Yon moun capable d'engager dans les œuvres de la loi. OK? Yon moun qui engagé dans les œuvres de la loi,
li fait ça pour yon ou l'autre dans trois raisons ça nous parle ba ou. Soit par peur de la punition, de respecter la loi pour ne pas punir, par désir d'aller au ciel, de respecter la loi pour yo mener dans le ciel là. Troisièmement, li respecter la loi pour l'attirer, ok, la gloire, et non pour glorifier Christ. Attirer la gloire et non pour glorifier Christ. Donc, il veut glorifier lui-même. Il veut que vous parlez de lui. Il veut que vous fait moun pour lui parler, moun de lui, fait de non populaire, fait de non. Et non, c'est de Christ vous devez parler, pas de moi, pas de vous, pas de nous. Toujours une difficulté dans certains chants que nous avons exécutés. Et que nous sommes capables de ça. Il y a une série de cantiques que nous avons exécutés. Cantiques ça yo pas bail gloire à bon Dieu, yo pas glorifier Jésus-Christ. C'est pas pour la gloire de Christ que nous chantons yo. Nous chantons pour glorifier auteur là. Pour glorifier tête nous. Et quelquefois nous pas même ça. Nous pas prendre. Ça veut dire n'a chanté et parole yo belle. Mais nous pas rendre nous compte si n'a glorifié auteur chant. Si n'a glorifié Satan. Chant ça rend nous égocentriques. Nous centrer sur nous croyons dans tête nous. Chant ça fait nous fiers, nous sûrs de nous. Les œuvres de la loi ont toujours une motivation égoïste. C'est peut-être par la punition, par peur de la punition, que nous respectons la loi. Par exemple, dans Matthieu 7, verset 22, attendez, Salom Paul dit, et j'ai fait toutes ces choses. Je mérite le ciel. Dans le jugement, hein? J'ai fait toutes ces choses, je mérite le ciel. Ça veut dire, tout ça fait avec raison pour aller dans le ciel. Ça, c'est une façon que vous glorifier tête ou. Et vous demander pour vous glorifier, ou demander pour Jésus glorifier. Ou pas faire pour glorifier Jésus, mais on fait pour Jésus car glorifier. Ou bien pour population glorifiée. Dans Matthieu 23, Jésus condamnait les œuvres de la loi. Et il relait les œuvres de la loi hypocrites. L'hypocrisie signifie poser un masque pour prétendre être autre chose que ce que l'on est. Ça veut dire, vous voulez faire comprendre sans payer. Soyez pour sans payer. Ou aller au-delà, vous voulez faire comprendre nous plus que soyez. Par exemple, nous sommes pécheurs par nature. Ça, c'est clair. Mais quelquefois, nous voulons faire comprendre nous sommes des anges, que nous sommes des anges. Comment pouvons-nous prétendre faire quelque chose de bon? C'est de l'hypocrisie. En tant qu'humain, en tant que chair. Dans Matthieu 23, verset 5, Jésus condamne les œuvres de la loi et il relaie les œuvres de la loi hypocrites. Les Jésus a parlé aux scribes et aux pharisiens, mais ça le dit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Est-ce que les œuvres ça ce sont de bonnes œuvres? Quand il prie en public, yo campé yo debout, tout le monde voit yo. Tout le monde chita, quand on vient yo debout, tout le monde voit yo. Jésus dit, je dis à quelqu'un qui pas mettre yo debout mais qui mette yo à genoux, yo fait la différence moun voit prier. Jésus dit, il porte de l'âge phylactère
et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et nous sommes capables de dire, nos robes vont jusqu'à la cheville. C'est ça, ça veut dire. Nos robes vont jusqu'à la cheville. Grande robe avec des franges. Donc, pharisiens ont fait remarquer, scribes ont fait remarquer, parce que c'est celle qui a habillé comme ça. Obligé, ouais. Ce n'était pas une mauvaise chose en soi, mais la motivation était de montrer combien ils étaient saints. C'est ça le problème. Ok? Dans le cœur, Jésus-Christ, ouais, il peut le faire remarquer. Plus loin, dans verset 26, Jésus dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, mes amis, et du plat. Nettoyez d'abord en dedans, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, et les accusent les disciples qui ont mangé avec main, sans laver. Jésus-Christ dit, c'est pas ça qui sortit, c'est pas ça qu'on va mettre en dedans. Parce que ça va mettre en dedans, Jésus-Christ explique par coulis. Et il dit, c'est ça qui a sorti en dedans. Ça veut dire, motivation, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il a mangé pour faire, ouais, ou bien il a mangé parce qu'il a grand ou parce qu'il a faim? Est-ce que c'est ouais, il a fait mon ouais qu'il a mangé? Ou bien c'est faim, il a faim, une nécessité, qui fait, il a mangé. Non seulement il a mangé avec main sans laver. Est-ce qu'il a joint de l'eau, il n'a pas lavé main ou bien il n'a pas joint de l'eau, mais il faut qu'il a mangé. Et puis tout, ça qui dit que main yo sale. Ou simplement, par ouais côté yo prendre de l'eau pour y laver main yo, alors faut te prendre de l'eau pour y laver main yo pour montrer que c'est juif yo, que yo respecte la loi. Et ça qui dit si main yo pas propre. C'est motivation cœur yo pour ta ouais ou pas contre ça quand dans cœur yo. OK? Donc Jésus-Christ dit nettoyer d'abord cœur nous. Quitter cœur nous nettoyer, quitter nettoyer cœur nous. Pour nous nous pas même qu'à faire ça. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Ça veut dire ça n'a fait là, il sale tout. Aux yeux des hommes, aux yeux du monde, c'est belle bagaille, mais pourtant ce sont des œuvres sales. Ce sont des œuvres sales. Vous le voyez, ils étaient propres seulement à l'extérieur. Mais l'intérieur est souillé. L'intérieur était souillé. Jésus parlait de leur véritable condition spirituelle, qui pas en bon état. Condition spirituelle, pas en bon état. Le Seigneur continue, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Hypocrisie, ça se trouve à l'intérieur. Ou pas trouver le dehors. Ça se trouve à l'intérieur. L'hypocrisie se cache toujours dans le cœur. Jésus m'a dit, il faut que le cœur a brisé. Il faut que le cœur a brisé. Pour que ça ne pas bon tombe. Après lui-même la recoller pour nous. La mettre en forme. Notre problème est que nous nous jugeons nous-mêmes selon nos actes. Et Dieu, lui, nous juge selon nos motivations. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela, à parler comme ça? Le pharisien dit, je n'ai jamais commis de meurtre. Oui, c'est vrai. Mais Christ dit, si tu es quelqu'un dans ton cœur, sans raison, même si tu ne le tues pas en fait, tu as commis un meurtre. Si tu regardes une femme pour la convoiter, même si tu ne le commets pas l'acte, tu as commis l'adultère. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi dans le jugement, Dieu jugera chaque mobile secret. Quand nous réaliserons cela, nous saurons que nous sommes tous impurs et souillés. Dans Proverbe 16, verset 2, mais ça qui dit, Salomon,
Salomon dit, toutes tes voies, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Les esprits, pas nos actes. Les esprits ne sont pas nos actes. C'est une chose, les esprits n'ont pas les actes. OK? C'est une chose que nous avons besoin de comprendre. Jésus besoin que son fait, il doit être bon. Et s'il est bon, il doit sortir directement du cœur. C'est une chose que nous avons besoin de comprendre. Dans Galates 4, Paul donne nous un exemple concernant les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi qui sont l'esprit et qui sont le fruit de l'esprit. Dans le contexte des deux alliances, l'ancienne alliance est la promesse de l'homme de faire la volonté de Dieu pour obtenir le droit d'aller au ciel. Voilà. Dans la nouvelle alliance, l'homme accepte par la foi les promesses de Dieu qui lui permet de faire les œuvres en lui. C'est la différence entre les deux alliances. Dans Galates 4, versets 21 à 23, Paul dit, Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. On va attendre sacrer la loi, ok? Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Qui ça Paul voulait dire? Simplement, qui ça Paul voulait dire? Simplement que le fils né d'Agar, l'esclave égyptienne, était le produit des œuvres d'Abraham, né de la chair. Mais celui de la femme libre, Sarah, naquit par la promesse. La promesse de Dieu. Ça veut dire, yon né d'Abraham, le fils de l'esclave égyptienne, Agar, et l'autre là né de Dieu, le fils de la femme libre, Agar et Sarah. Parce que c'est bon Dieu qui fait promesse là, bon Dieu réaliser promesse là, accompli mission. Qui engendra Ismaël? Dieu ou Abraham? C'est Abraham. Mais qui engendra Isaac? Dieu ou Abraham? C'est Dieu. Abraham, est-ce que Abraham était capable d'engendrer Isaac dans l'âge Abraham déjà? Mais non, ça n'a pas été fait. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et Sarah, à l'âge de Sarah, est-ce qu'elle était capable d'engendrer Isaac? Est-ce qu'elle était capable de porter Isaac? Mais non. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Nous pourrons continuer à voir comment bon Dieu a fonctionné, il a agi en tant que Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. C'était humainement impossible. Et c'est pourquoi Dieu attendit 25 ans pour tenir la promesse faite à Abraham. Et pour nous montrer que les œuvres de la foi, vraiment, elles sont produites par Dieu et Dieu seul. Quand nous marchons par la foi, dans les pas d'Abraham, Dieu attendit 25 ans pour tenir la promesse faite à Abraham.
Et pour montrer que les œuvres de la foi sont produites par Dieu seul, quand nous marchons par la foi, dans les pas d'Abraham, dans les pas d'Abraham, quand bon Dieu bali Isaac, mais pas dans les pas d'Abraham, quand Abraham engendré Isaac et Ismaël. Donc, Paul poursuit au verset 24. Et c'est ça que fait Monsieur Arabe, yo parrain, mais Paul, oui. Parce que Paul mettait Isaac en valeur, il pas mettre Ismaël en valeur. Ismaël pas de Dieu. Monsieur ça yo a cherché mettre Ismaël au même rang qu'Isaac, même au plus haut placé, plus haut niveau qu'Isaac. Et pourtant, Paul dit non. Et ça fait qu'on y a combattre Paul. Il n'a pas voulu ouais Paul, non? Il n'a pas voulu ouais livre Paul, non? Surtout Galate à Koumen. Et Paul, dans verset 24, il dit, ces choses sont allégoriques parce que les femmes, ce sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, c'est Agar, car Agar signifie le mont Sinaï, le mont Sina en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Plus loin, Paul fera cette déclaration dans Galates 5, verset 1. Il dit, c'est pourquoi la liberté que Christ vous a affranchie. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il parle du légalisme. Par contre, Paul déclare aussi, la Jérusalem d'en haut est libre elle-même, c'est-à-dire sans aucune de nos œuvres. Elle est produite de là à partir de la foi. Elle est notre mère à tous. Car nous, frères, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse d'Israël spirituel. Nous sommes les enfants de la promesse. Galates 4, verset 28. Mais Paul continue dans verset 30 là. Il dit, et que dit l'Écriture au verset 30? Mais ça, Paul dit, chasse l'esclave et son fils. Il répond à ça, bon Dieu te dit, il reprend ça, bon Dieu te dit, Abraham, chasse l'esclave et son fils, qui représentaient les œuvres de la loi. Parce que le fils de l'esclave pas capable d'habiter avec le fils de la femme libre. Abraham dans Jérusalem d'en haut, pas qu'à habiter avec Jérusalem d'en bas. Ok? Cependant, Abraham essayait de plaire à Dieu. Il engendré Isaac. Il t'a essayé de faire bon Dieu plaisir. Mais pourtant, c'est tête qu'il fait plaisir. Parce que le gon petit. Cependant, bon Dieu rejeté petit Abraham. Ça le fait by bon Dieu. Bon Dieu rejeté. Parce que il était représenté les œuvres produites par la chair. Sarah poussait Abraham aller vers Agar. Abraham vraiment lui obéit à Sarah, même Jean Adam obéit à Ève, lui allait vraiment vers Agar. Lui portait un mauvais fruit by l'Éternel. Lui portait un fruit empoisonné. L'Éternel dit il pas besoin. Il rejetait fruit ça. Et maintenant, tandis que Isaac lui-même, il était représenté pour nous la promesse de Dieu
et son intervention à travers ça, à travers Sarah. En nous, ça qui ça Ellen White dit dans le livre Le meilleur chemin, page 42. Il y a ceux qui professent servir Dieu, tandis qu'ils comptent sur leurs propres efforts pour obéir à la loi de Dieu. M'a fait toutes sortes. Songez peuple Israël là, lorsque vous finissez de recevoir la loi des 10 commandements, il a fait tout ça, bon Dieu dit. Juste, ok? Et tandis qu'ils comptent sur leurs propres efforts pour obéir à la loi de Dieu, former un caractère juste et assurer le salut. Leur cœur n'est pas animé par un profond sentiment de l'amour de Christ, mais ils cherchent de préférence à accomplir les devoirs du chrétien que Dieu exige d'eux. Pour gagner le ciel, ce sont les œuvres de la loi. C'est avec ça que vous voulez gagner le ciel, en observant la loi, en respectant la loi pour gagner le ciel. Et Dieu fait tout ça juste pour gagner le ciel. Et cette religion pas vaut rien. Le meilleur chemin, page 42, Ellen White. Il faut toujours se rappeler ceci. La naissance du fils de Zacharie, même Jean avec Isaac et Christ, devait enseigner une grande vérité spirituelle que nous sommes lents à apprendre et prêts à oublier. En nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de bon. Ceci est à la fois avant la conversion et après la conversion. Romains 7 exprime très clairement cette vérité. Mais Ellen White apporte un grand encouragement aussi à ce chapitre. Mais ce que nous ne pouvons pas faire sera réalisé. Ellen White qui dit, ce que nous ne pouvons pas faire sera réalisé par la puissance de Dieu dans toute âme qui croit et se soumet. Il est possible à celui qui croit. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce fut par la foi. Ce fut par la foi seule. Ouais. Ce fut par la foi seule. Nous capables de réaliser quelque chose de bon. Ce fut par la foi seule que nous capables de réaliser quelque chose de bon. Et c'est seulement par la foi que nous sommes capables de réaliser quelque chose de bon. C'est pourquoi ce fut par la foi que l'enfant de la promesse fut donné. C'est à travers la foi que la vie spirituelle est engendrée et que l'on est mis à même de faire des œuvres de justice. Jésus-Christ, page 78. C'est seulement par la foi que nous pouvons produire la justification. La justification et la sanctification, toutes les deux viennent de... Toutes les deux viennent de la foi seule. L'esprit de prophétie appuie très clairement la parole de Dieu. Car nous connaissons l'esprit de prophétie, c'est le complément de la Bible. Et ça nous aide à comprendre mieux la Bible. Toutes nos bonnes œuvres, l'esprit de prophétie qui le dit, toutes nos bonnes œuvres dépendent d'un pouvoir en dehors de nous. Nous jouons ça dans la parabole, page 132. Puis, non pas une partie de bonnes œuvres, mais
toutes nos bonnes œuvres. Message choisi, volume 1, page 118. Tout ce que l'on peut faire sans Christ est pollué d'égoïsme et de péché. Mais ce qui, ça veut dire contaminé, pourri, ok, souillé, tout ce que l'homme peut faire sans Christ est pollué d'égoïsme et de péché. Mais ce qui est réalisé par la foi, Dieu l'accepte. Message choisi, volume 1, page 426. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un défi qui est encore le nôtre. C'est un défi qui est encore le nôtre. Beaucoup sont encore piégés dans une forme subtile de légalisme et en sont ignorants. Laodicée a été trompée et ne sait pas que c'est parce que nous confondons les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Laodicée a été trompée et pourquoi? Parce qu'il pas connaît et l'y fait, l'y mélanger les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Maintenant, il est vrai que la foi entraîne l'effort qui est toujours une lutte. Lorsqu'il y a la foi, il y a une lutte entre le bien et le mal. C'est pourquoi Paul dit dans le livre Romains, chaque fois pour me faire bien, c'est mal là qui paraît. Gon lutte. Mal là toujours voulait venir avant. Mal là toujours voulait passer avant. Yon lutte. Donc, quand on la pratique, la foi signifie deux choses. Quand on la pratique, ça veut dire lorsque ou en lutte, lorsque ou à combattre. Donc, Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 8, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et Sir Wadgon Petit sur le lit de douleur, de souffrance, qui pourra dire, c'est un privilège pour lui parce que l'a souffri avec Christ bon côté sous lia. La foi. Attendez, gon lutte. Ça t'a cherché pour le maudit non bon Dieu, la béni non bon Dieu. Quant à la foi, c'est ça qui est bien pour faire. La foi signifie deux choses. La première est négative. Pas moi. La seconde est positive, mais Christ. Voilà la lutte. La première est négative. Pas moi. Et la seconde, positive, mais Christ. Le pas moi est la partie la plus difficile. Plus difficile. Ça veut dire, au moins toujours, il y a un petit yota quand même qui est capable de rester dans le cœur là. Jésus pas voulu. Car lorsque nous disons cela, nous sommes en contradiction avec notre nature de péché et notre orgueil. Les nous dit, pas moi. La chair pas content, l'orgueil pas content. Parce que l'on dit c'est moi, l'orgueil prend place. C'est pénible pour notre moi. Car nous pouvons être honorés pour notre sanctification. Oh, c'est un frère sanctifié. C'est un frère de prière. Une sœur sanctifiée, une sœur de prière. Oh, groupe ça, wow. Ligne ça, oh, wow. Moun sa ou prie en pile, moun sa, c'est ça. Sœur Ouad dit, pas faire éloge entre nous. Aussi préférons-nous, moi plus Christ, et seulement la justification par la foi. Mais la Bible pas connaît bagay ça. Il pas enseigné ça. La Bible n'enseigne pas ça. Moi plus Christ. Non, ça ne se fait pas. La Bible pas enseigné yon tel parole. Yon tel message. Moi plus Christ. Non, ça ne se fait pas. La Bible enseigne que la chair est ennemie de Dieu. C'est ça, la Bible enseigne. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut jamais. Romains 8, verset 7. Pas moi, mais Christ.
C'est ça qui doit constamment nécessaire. Et Christ le dit à la Odyssée. Ça veut dire, dans ou même, doit toujours gagner un combat ça, lutte ça, pour faire ça Christ mandé, pour pas faire ça le moi mandé. Pas al bay petit, pas al faire petit, qui te c'est Christ qui bat au petit là. Pas al chercher un rien, pas al chercher un homme, Christ pas ba ou. Pas al chercher une femme pour marier, que Christ pas ba ou. Pas al chercher faire petit jonvler, après pour dire c'est Christ qui bat au petit là. Malheur. Malheur. Christ dit la Odysséenne, ou malheureux. La Odysséenne, ou malheureuse. Pas le chercher posséder un rien dans mauvaise condition, après pour citer non Christ, ou exalter le nom de Christ, Christ fait. Christ dit non, il pas qu'on bagaille comme ça. Il pas qu'on bagaille comme ça. Et ça fait quelquefois, si vous vraiment aimez Christ, ou qu'a perdu sorte gain pour Christ ba ou pas là. Ou bien il ne doit pas jamais gagner encore. Parce que pour Christ, ce n'est pas parce qu'on gagne qu'il fait pour l'accepter, mais c'est parce que ou remène de tout cœur. Li wè nan cœur qu'on remène, li accepte. Ou bien ou vle remène ou pas capable, qu'on y a li pral aido pour capable remène. Et Christ dit, tu es malheureux, misérable. OK? Nos œuvres qui paraissent, les œuvres de la Odyssée, qui paraissent bonnes. Nos œuvres qui paraissent bonnes, car ce sont des œuvres de la loi, et nous tromper. Ça nous fait paraître bonnes, et qui ça des œuvres de la loi, en même temps que ça passé, yo tromper nous. Yo tromper nous. Nous pensons en conséquence que nous sommes riches. Nous sommes enrichis de biens. Mais Christ dit en fait, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Le mot malheureux tel que Christ l'emploie pour nous qualifier apparaît seulement 2 fois dans tout le Nouveau Testament. La première fois, nous joignons dans Romains 7, verset 24, exprimé dans certaines versions par malheureux et dans les autres par misérable. Où Paul pourra crier, misérable que je suis, malheureux que je suis, pauvre que je suis. Nous te dit nous classer ensemble pour nous séparer avec nu et aveugle. Et la seconde fois dans le message à la Odyssée, quand Christ dit que nous ne savons pas que nous sommes misérables. Il est vrai que Paul dit aussi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. On nous était là. On continue prochaine fois. Papa nous qui est dans le ciel, nous bénissons. Aidez-nous s'il te plaît. Pour nous capables de faire volonté, non pas notre volonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.